bien aiguisé qui donne à l'actualité une touche divertissante. Jean-François Barry. Eh bien oui, Jean-François Barry aux commandes. Bienvenue à ce nouvel épisode ici à Cube. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. On va commencer avec ce qui a retenu mon attention ce matin, à part évidemment tous les autres sujets dont on va traiter dans l'émission. J'ai été attiré par ce papier de Sarah Champagne dans la presse qui nous parle d'un Breton qui fait la vie dure, qui est en train de brasser la cage au monde des poissons, à tous les poissonniers, à tous les transformateurs de poissons, à tous les pêcheurs. Bref, dans le fond, il était un peu en train de faire ce qu'on a fait avec les légumes moches et les fruits moches. T'sais, vous savez, un bout de temps, c'est pas beau, on mettra pas ça dans les épiceries, on les jetait. En se disant, de toute façon, les gens vont toujours choisir les autres à côté. Il y aura pas preneur pour ça. Là, maintenant, vous le savez que, d'un, il y a des bacs, des fois, de légumes moches. On en fait des jus, on en fait des compotes. On fait plein de choses avec ces légumes-là qui, on va se le dire, là, il y a autant de vitamines, autant de protéines, autant de valeurs nutritives dans ces fruits et ces légumes moches-là. Puis on s'est habitué. Là. Je pense que si on voyait aujourd'hui qu'au lieu de les envoyer à la soupe populaire, les carottes qui sont tout croches, qui sont pas belles, qui sont déformées, que si on les jetait, on serait scandalisé. J'en reviens pas. En fait, je trouve ça ingénieux de voir que lui est en train de faire la même chose avec les poissons. Et ce que je lisais, c'est que, admettons que un poissonnier ou un transformateur de poissons travaille pour un restaurant, que la chaîne de restaurants ou les restaurants veulent des poissons de 16 cm. Les autres, c'est ça, leur standard pour un filet. Ils veulent un filet de 16 cm. Puis que le poisson, il fait 18 cm. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont couper le filet, puis ils vont retrancher un petit 2 cm. Comme ça, il fit dans les standards et ils vont pouvoir le vendre. Mais qu'est-ce qui arrive avec le 2 cm? Lui, c'est à ça qu'il est en train de s'intéresser aussi. Trop petit, pas assez large, pas assez dodu. Bref, il y a énormément de poissons qui sont jetés. Lui, il récupère tout ça. Il récupère 2 tonnes de poissons par mois dans une seule usine. 2 tonnes de poissons qui sont jetés. Parce que c'est ça. Ils sont pas assez beaux, assez gros, assez dodus, sont un peu trop longs, fait qu'on a coupé un petit bout. Un peu trop large, on a coupé un petit bout. Mais je comprends que, tu sais, un petit bout de 1 cm, puis un autre petit bout de 1 cm, il n'y a rien à faire avec ça. On va pas les vendre à personne. Mais en même temps, je veux dire, si tu les mets tout ensemble, ces petits bouts-là, il y a moyen de faire des coquilles Saint-Jacques, il y a moyen de faire des bouillabaisse, il y a moyen de faire quelque chose avec ce poisson-là. Même chose, là, il parle des retailles. Il parle là, qu'il y a une usine qui a commencé à transformer la peau de poisson, la peau de turbo, entre autres, qui est très, très dure. Et on la fait sécher, on la roule, puis on en fait comme des petits jouets pour chiens, des os pour chiens. Bref, c'est très, très ingénieux de sa part. On nous parle aussi des épiceries. Dans les épiceries, là, il y a un poissonnier de Montréal, d'ailleurs, qui parle à quel point ça va vite. Le poisson, lui, il laisse rien ou presque dans le comptoir parce que c'est périssable. On le sait, là, du poisson, ça sent rapidement, ça perd de sa texture. Les gens le veulent pas. Donc, lui, il laisse tout ça dans les frigos et il va les chercher là-bas. Mais souvent, lorsqu'on va à l'épicerie, c'est tout bien étalé pour nous donner le goût. Sauf que qu'est-ce qui arrive souvent dans les épiceries? Là, le jeune de 18 ans qui travaille là, c'est sa petite job d'été, il arrive le soir, on lui dit clean la poissonnerie, il y a un poisson qui commence à sentir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait avec le poisson? Ah ouais, mets-moi ça aux poubelles. Fait que lui, il raconte, il faut absolument les fumer, il faut les mariner. Il y a énormément, de poissons qui se jettent. Et là, on se met contre le gaspillage. On a décidé d'entreprendre ça, on a décidé de prendre ça en main et je trouve ça génial. En même temps, je me dis, je peux pas croire que je lis ça à matin, 14 août 2023, quand ça fait des années qu'on dit qu'on est en train d'assécher les cours d'eau, qu'on est obligé de faire du poisson génétiquement modifié, qu'il y a du monde sur la planète qui mange pas, que depuis le 2 août, je vous rappelle qu'on a trouvé touché la journée du non-retour et qu'on est en train d'hypothéquer notre avenir sur la planète et entre autres dans les eaux. Je peux pas croire que c'est aujourd'hui qu'on est en train de penser à ça. J'étais certain que ça se faisait depuis des années et j'ai hâte qu'on mette des règles et des amendes pour les compagnies qui, comme ça, jettent de la nourriture.